Nous allons voir comment importer les élèves dans AGESCO. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si les élèves importés ne sont pas en grand nombre, vous pouvez venir dans Fichier, élèves, ajout modif. La liste des élèves déjà importés s'affiche. Maintenant, vous pouvez modifier les informations, supprimer ici et puis ajouter d'autres élèves. Voilà. Donc, la fiche qui s'affiche ici, vous mettez le matricule, ainsi de suite, les différentes informations, la classe, ainsi de suite, et puis vous validez. Ça, c'est la première option s'il y a un ou deux élèves à importer. Maintenant, au cas où il y a un grand nombre d'élèves à importer, que vous disposez déjà d'un fichier Excel, vous pouvez venir ici, importation, élèves, importation générale. Alors, vous voyez, ici, on a deux petits tableaux. Un tableau qui est en haut là-bas, où l'entête est en jaune, et puis le grand tableau qui est en bas. Donc, je vais d'abord regarder mon fichier Excel. Ici, par exemple, le fichier exemple dont je dispose, le matricule se trouve dans la colonne B, c'est-à-dire la deuxième colonne. Donc, je regarde dans le tableau du haut, où il y a le matricule, je mets 2. Puis sur le matricule dans la colonne 2. Les noms, c'est dans la colonne C. À la troisième colonne, je mets 3. Les prénoms, dans la colonne D, je mets 4. Les dates de naissance dans la colonne E. Date de naissance, 5. Les gens dans la colonne F, je viens ici sur sexe, colonne F, 6. Maintenant, redoublant, non redoublant, dans la colonne G. G, ça fait combien là? 7, non? 7, oui. Septième lettre. Non. Orphelin. Non, je sais pas c'est quoi. Non. Classe. Dans la colonne I, 9. Donc, il a échec classe ici. Voici classe ici. Donc, dans la colonne I qui est à la 9e colonne, il met 9. Et puis la langue vivante 2, c'est dans la colonne 10. Il met 10. Vous voyez que les autres informations, donc que je n'ai pas dans mon fichier Excel, je les laisse à 99. Et je viens ici, je clique sur importer. Il va me demander ici, c'est pour aller chercher le fichier Excel. Donc, je regarde ici. Liste game. C'était le nom du fichier. Non, je n'ai pas le nom exact. Je vais chercher. Ouais, liste game. Je mets ouvrir. J'ai agrandi un peu. Ouais. Les informations sont venues. Le matricule est venu dans la colonne matricule du tableau avec en tête bleue. Le nom est là. Le prénom, je vérifie. Tout est bon. Maintenant, il faut aussi regarder les codes là. Si c'est bourse, déboursé, c'est B, non boursier, les codes sont en tête. Si c'est dispensé, c'est 1, non dispensé, c'est 0. LB2, voilà comment il faut mettre les LB2, ainsi de suite. Donc, je vois que le fichier, le tableau, le deuxième tableau a bien chargé les informations. Et je clique ici, enregistrer. On me demande, voulez-vous enregistrer les données, je valide. Et puis, vous voulez vous mettre à jour les infos de l'année en cours. Ici, il y a la classe dedans, donc il y a les informations de l'année en cours. Donc, je mets 8 et puis c'est fini. Dans le niveau de traitement,
Il a 59%. Il y a une jauge en bas ici qui vous donne un peu le niveau d'évolution. Voilà. Voilà. Donc c'est fini. Tous les élèves sont chargés. Maintenant, une fois tous mes élèves chargés, ils viennent en saisir des moyennes. Peu importe le trimestre, je peux prendre le deuxième trimestre. C'est une opération, je fais ça une seule fois. Donc, je choisis, je déroule chaque classe. Et voilà, j'écris simplement dessus. Ça va charger en bas deux fois, j'écris dessus sur chaque classe. Pour que ça prépare les fichiers de saisie des moyennes. Une fois c'est fini, bon, je vais vérifier pour la troisième 2. On va généraliser les disciplines. Ici, tel que c'est configuré, vous allez voir qu'il y a des matières que je ne pourrais pas saisir directement. On ne me donne pas la possibilité de saisir français. Parce qu'en fait, français, ce n'est pas français lui-même qui est truc, mais il faut renseigner les autres les rubriques. Par contre, si étape sur composition française, je peux saisir ici les notes. Voilà. Maintenant, je prends par exemple, si les professeurs veulent avoir les fichiers Excel pour saisir, ils viennent ici, exportation. Ils viennent ici, exporter les fichiers de saisie de moyenne. Donc, je clique ici. Il est en train de générer les fichiers à 40%, 50%. Ah, il a fini de générer les fichiers. Une fois la génération terminée, vous venez sur le C, vous allez voir un dossier AGESCO. Vous ouvrez le dossier et à l'intérieur, vous voyez fichier de saisie. C'est le fichier 2024-25. Voilà. Donc, pour le procès les indicateurs. Voilà. Donc, quand je regarde, la troisième 1 allemand. Donc, si j'ouvre, il va ouvrir, c'est un exemple. Le professeur ne modifie rien dans le fichier. Il met simplement la moyenne dans la colonne de D. C'est fini. Si l'enfant en question est 12, il met. Si l'enfant n'est pas classé, il laisse comme ça ou il met 21. C'est tout. Et puis, il valide. Et c'est tout.